Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 7 mai 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors ce matin, je ne sais pas quoi vous lire, tant l'actualité prend toute la place. François Hollande a été élu hier en France. Son mandat promet d'être turbulent, déchiré qu'il est sur sa gauche, déchiré qu'il est sur sa droite. Les Grecs ont également voté. Ils ont fait entrer au Parlement des néo-nazis. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du chef néo-nazi. C'est vraiment inquiétant. Et également la gauche, la vraie gauche, que nos médias officiels appellent l'extrême gauche, une façon de la disqualifier. La gauche, tout simplement. Et les socialistes qui ont été élus hier en France, c'est de la gauche libérale. Donc, c'est de la gauche pour employer le terme de ses détracteurs. La vraie gauche existe. Alors, franchement, s'il y avait des gens qui ont des doutes sur la grande perdition en cours, que la crise financière qui a débuté le 15 septembre 2008, c'est rien qu'un point de détail dans l'histoire, ben franchement, là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va vous prendre pour vous réveiller de votre torpeur. Peut-être rien. Peut-être que vous allez mourir recroquevillé dans votre lit, les couvertes cachées sur votre tête, comme des fœtus autistes. Peut-être. Bien possible. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont se suicider aussi dans les prochains mois, dans les prochaines années. Car le système a failli. La faillite est en cours. Évidemment, au Québec, on ne la voit pas encore. On va juste oublier que le gouvernement canadien a injecté 60 milliards dans les banques canadiennes, soit à peu près 3 500 $ par Canadien. C'est comme si on vous prêtait 3 500 $ à chacun d'entre nous, sans intérêt. Vous seriez bien content de ce deal-là. Ça vous permettrait d'aller dépenser un peu, aller chez le dentiste, changer de lunettes. Mais bon, tout va bien. Et on répète comme des idiots, notre système bancaire est comme si notre système bancaire n'était pas lié aux autres systèmes bancaires de la planète. Mais vous voulez dormir en paix, alors dormez bien. Mais je pense que le sommeil nous est maintenant interdit. Alors, je vais vous lire Lydie Salvaire. Oui, et puis aussi, je m'adresse à Fanny qui a critiqué vertement mes vidéos, afin qu'elle les juge un ton monotone. Ça, c'est probablement vrai. Mais c'est difficile pour moi de mettre de l'emphase dans des textes qui, généralement, n'en ont pas, en tout cas. Et l'autre point aussi, elle me conseille, elle me recommande de faire des vidéos où on me voit à demi-quart. J'ai essayé, mais le son sonne affreux. Il faudrait peut-être que je change d'appareil ou que je sais pas quoi. Mais c'est difficile, c'est difficile. Alors, je suis trop loin de ma webcam, alors on m'entend presque plus. Ou si je monte le son, il y a une espèce de bruit de fond assez terrible. Alors, mais j'apprends, Fanny, je te remercie de tes conseils. J'apprends. La critique est positive. La critique est nécessaire. Tu ne fais pas critiquer. On est devenu très fragile à la critique. La moindre critique nous ébranle. Alors, je vais vous lire un texte de Lydie Salvaire, Contre. Je ne vais pas vous en lire beaucoup, parce que déjà, je sais que ce texte-là a déjà été enregistré et je ne l'ai pas entendu. J'ai le DVD, j'ai le CD dans la petite pochette arrière. Et je veux pas que ça me donne des complexes. Pas plus que j'en ai déjà. Alors voilà.
Je dois vous préciser que dans la République d'où je viens, se détester dans les familles est une coutume ancienne et toujours strictement observée. Vos visages me disent que vous méconnaissez ce qu'est une famille. La famille, mesdames, messieurs, est une ingénieuse trouvaille qui possède cet avantage sur les autres sociétés de fournir maintes proies à portée de main, à portée de sexe. De grands placards sont faits dans les chambres à baiser pour y enfermer les drames, et chaque appartement comporte une baignoire judicieusement conçue pour noyer les enfants. La plupart des familles ne vont pas toutefois jusqu'au meurtre, lequel requiert des qualités particulières, tant sur le plan moral que musculaire, ainsi qu'un outillage adéquat. Modestes, elles se bornent le plus souvent à exercer leur haine à des malignités sournoises et de petites perfidies qui tuent, certes, mais sans que cela se voie, ni que cela empeste. Je cherche un homme abrupt qui sache rompre net la herse des familles. Plus de dettes à venger, ni de baisers du soir aux amères rancœurs, ni ces petits bonheurs qu'on paie la vie entière. Dans la République d'où je viens, les hommes sont éteints, mais ils se disent gais. Le monde leur est dur, mais ils le disent doux. Ainsi survivent-ils à ce qui les défait. Mais lorsque d'aventure s'annonce une vraie joie, ils passent à ses côtés sans reconnaître son visage ou la boude, blasé avant que de savoir. Il peut même arriver qu'inquiet de son allure et rendu ombrageux, il se jette sur elle et l'étrangle. Dans la République d'où je viens, les spécialistes S-âmes qu'on appelle psychiatres ont enfin trouvé le moyen de faire un sort au désespoir des hommes. Ils ont simplement conçu d'annuler leur esprit. Il fallait y penser. On dénombre une grande variété de produits agissant sur l'esprit aux fins de l'annuler. Le Nosina, le Largactil ou le Haldol en vente dans toutes les pharmacies sont répertoriés parmi les plus efficaces. Vous souffrez mal la solitude, votre enfant vous renie, votre âme grince, désaccordée, le travail vous bousille les nerfs et vous brise les os, toute la vie vous apparaît comme une farce infecte, et la pensée vous vient de foncer dans le décor pour en finir. N'hésitez plus, rendez-vous tout à fait insensible, prenez 100 gouttes de ces élixirs, et hop, une nouvelle mort commence. Nous précisons que les produits cités peuvent également servir au nettoyage des métaux ferreux. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité prend toute la place. C'est ahurissant ce qui se déroule sur la planète. Ça va aller en s'accélérant. Accrochez-vous bien après votre fauteuil, là, les assis, puis les endormis, mais surtout ne vous réveillez pas. C'est un monde qui est entré dans une mutation brutale où seuls les plus hardis, les plus courageux vont l'emporter. Et je tiens à vous dire que dans le clan ennemi, c'est-à-dire ceux qui possèdent, les dirigeants, les possédants, eux sont prêts à tout pour maintenir leurs privilèges. Prêts à tout, incluant vous éliminer ou enfin vous proposer des produits pharmaceutiques pour que vous puissiez vous installer confortablement devant vos télés, tétanisés, rongés par l'anxiété. Allez, bonne journée, mais il fait beau aujourd'hui. Allez, bonne journée. Ah oui, si vous voulez devenir un camarade malgré ce petit discours, ben, vous pouvez le faire en joignant ma page Facebook. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Vous pouvez aussi venir me visiter à cette librairie, le Livre Voyageur, situé dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal, la très belle ville de Montréal. Merci, bonne journée.